Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Merci à ma communauté. Beaucoup d'humour sur une de mes vidéos d'hier. Merci pour votre sympathie et votre soutien. Oui, les gens deviennent fous. Oui, on est d'accord. Tant que la folie est douce et belle. Allez, on est parti. De quoi est-il question? Oh, pardon. Tout ce qu'on peut vous mettre sur le dos, pollution énergétique, rituel direct, magie noire, peu importe la manière dont vous l'appelez. Ce qu'on vous met sur vous directement ou indirectement, soit quelqu'un fait faire, soit quelqu'un fait, soit vous êtes tellement pas bien fatigué que vous chopez, vous êtes pris dans ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de pensées qui vont dans la même chose. Donc un égrégore positif, c'est bien, ça met tout le monde en liesse. Quand c'est négatif, ben ça amène des choses qui sont pas ok et ça vous met un peu plus vers le bas. Donc le ton est donné. Et oui, vous êtes pris, vous êtes pollué, puisque là on parle encore et c'est terrible. Et de toute façon, plus je scrolle, donc là je fais vite fait mes vidéos et je scrolle plus. Parce que les gens, dès qu'il y a quelqu'un de différent, vous voyez là les poissons un groupe qui s'en va d'un côté et vous de l'autre et ils sont pas tout à fait de la même couleur. Ben c'est ça en fait, la différence. La différence. La différence gêne parce qu'il n'y a pas de compréhension derrière. On en oublie l'humanité. Et faut tellement rentrer dans les cases. Et des fois, les gens qui critiquent, c'est des gens qui ont des différences, mais qui ont tellement peur de ne pas assumer, qu'ils sont encore plus caustiques, plus toxiques que les autres. Parce que, oulala, il faut le faire taire parce qu'ils ont appris ça. Donc voilà, c'est cet égrégore-là, vous n'avez pas le droit d'être différent ou d'être différence. Et surtout, vous n'avez pas le droit de l'assumer. En gros, c'est ça. Surtout pour les cartes noires, n'oubliez pas, c'est des choses assez compliquées, des choses à travailler. Bon, par contre, votre différence, elle vous saute au nez. Hein, ça n'arrête pas de se rappeler à vous. Ça, c'est la carte de l'âme. Elle se rappelle à vous, votre âme vous demande, vous dit, ouais, c'est ta différence, mais fais-en une force. Vas-y, il faut de toute façon, là, vous en êtes torturé. Vous en êtes torturé parce que vous sentez, vous n'êtes pas à votre place. On vous oblige ou on vous façonne à faire des choses ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, le fait de ne pas assumer pleinement qui vous êtes, surtout dans cette différence qui fait que c'est vous, c'est un morceau de vous, plus ou moins important, de l'étouffer, de ne pas l'assumer, fait que vous en êtes malheureux ou malheureuse, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, en ce moment, on est en train de vous le rappeler parce que c'est important. Vous êtes important parce que vous êtes différent ou différente. On n'est pas... Chacun est identique, non, pardon, est unique. N'oubliez pas. Ouais, donc là, on est dans les dualités. On est dans des interrogations qui sont compliquées, puis on est perdu parce que du fait, qui suis-je? En fait, je me cherche. Votre vous, le moi intérieur, il faut savoir qu'il évolue tout au long de la vie. Et plus on va écouter sa voix intérieure, plus on va se rapprocher de l'essence. Alors, c'est facile de dire ça, hein. Mais il y a beaucoup d'interrogations, surtout quand on fait le vide. Je ne suis pas ce qu'il voudrait que je sois. Je ne suis pas la personne qu'on veut mettre dans les cases. Je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas ça. Mais en fait, une fois qu'on a conscientisé ça, on a fait le tri. C'est toujours avec la même image de l'armoire qu'on vide quand on fait le tri. Je suis pas ça, allez hop, ça dégage.
et ces personnes-là me correspondent pas, ça dégage, puisque ça ne me respecte pas. Si ça me respecte, voilà. C'est ce qu'on appelle de la cohabitation, de l'entente, avec des compromis, puisqu'on est tous différents. Mais ça me correspond plus, ça dégage. Qu'est-ce qui fait une fois qu'on a fait le tri? Il y a du vide qui se met en vous, comme dans l'armoire. On fait du tri pour remettre de nouvelles choses. Donc là, une fois qu'on a fait le tri de ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, bah comme vous n'avez pas appris à être et à assumer qui vous étiez pleinement, c'est ça, c'est là, à ce moment-là, où on s'interroge qui je suis. C'est quoi ma place? Je fais quoi? Et j'arrive pas à me retrouver. Et en plus, c'est les personnes qui sont là face à moi me correspondent plus. C'est plus tout ce qui s'est passé. Il faut vous dire que tout ce qui s'est passé avant, était facilitateur à vous montrer que vous n'étiez pas ça, que c'était pas votre vrai vous. Maintenant, il faut accepter ce vide pour pouvoir vous ouvrir. Vous avez certainement des choses qui vibrent en vous et où il faut aller vous intéresser. Des choses, ah oui, moi je suis davantage par là. Vous n'avez pas besoin d'un tiers pour aller voir ce qui se passe. Ça m'intéresse. Ce serait des choses, on vous demande de vous mettre dans l'action, en action, d'être curieux ou curieuse et d'assumer pleinement. J'ai vu des vidéos et j'adore. Ça ne veut pas dire que moi, c'est pour ça que je dis, on scrolle, on voit beaucoup de gens avec... Il y a beaucoup de choses, il faut faire le tri des infos. Il y a des personnes qui ne font du mal à personne et qui assument pleinement leurs différences. Ils ont une spécificité qu'ils assument. Il y a un petit grain de folie qui est super sympa, etc. Et ouais, elles assument qui elles sont et elles sont heureuses comme elles sont parce qu'elles ont trouvé ce qui vibrait. Par contre, des fois, c'est à l'opposé de il faut absolument rentrer dans ces cas, ça, c'est pas normal. Mais vous voyez les croyances limitantes? À partir du moment où les personnes sont respectueuses, à partir du moment où les personnes ne font mal à personne, qu'elles emmerdent personne, elles font leur vie, mais forcément, ça dérange. Ça a toujours dérangé. Et c'est là que vous avez fait l'inverse. Vous étiez avec des personnes de ce côté-là. Donc là, maintenant, il faut faire, voilà, faites le tri, vous avancez. Assumez. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se révéler. On vous dit qu'il faut gravir les marches une par une et à votre rythme. À partir du moment où vous savez, le plus dur, c'est de se mettre en action. Ah ouais, ça, les pollutions, l'environnement. Voyez ce que vous pouvez changer. Voyez ce que vous pouvez changer dans l'immédiat et après, mettez-vous des objectifs. Laissez-vous rêver. Laissez-vous aller dans votre monde. Ça ne veut pas dire fuir le monde là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est incarné. C'est oser vibrer le monde que vous aimez. Alors attention, ça ne veut pas dire de se mettre en schtroumpf, en lutin, en dragon, dans la rue, quoique, ça pourrait être drôle. Mais oser être vous, ce serait beaucoup plus drôle que les conneries. Quand c'est des choses drôles, les gens sont là en train de critiquer les choses graves qu'on nous met devant notre nez. Les moutons. On réagit pas. Bah. Retrouvez votre boussole. On y va. Retrouvez votre boussole. Allez voir au fond de vous. Ouais, là, il est temps de vous retrouver. Et si vous savez faire, non, je ne sais pas faire. Si vous savez, il y a des étapes. Osez aller chercher au fond de vous. Ça correspond bien avec ce qui se passe en ce moment, en fait. Et pour certains et certaines, c'est ceux qui sont peut-être dans les villes enfermées, etc. C'est peut-être sauter le pas. Non, mais en fait, moi, c'est la nature, c'est Gaïa, c'est la terre nourricière, peu importe, c'est l'agriculture, peu importe. Je dis des choses, mais qui ont en lien avec la nature. Bah, passer de la ville à la campagne, faites ce pas-là. Si c'est ça, voyez, ça c'est un des exemples. C'est un exemple. Respectez-vous et surtout prenez soin de vous.